Donc, Voilà, très bien. l'astrologie que je propose, je l'ai nommée astrologie 4D. Ça peut vouloir dire quatrième densité, comme le quatrième chakra, comme on voit sur l'image. Vous voyez mon partage d'écran, hein. Donc, quatrième chakra, c'est quoi? Ça fonctionne, tout va bien. Mm. Ça va, hein. Bon. Quatrième chakra, c'est-à-dire le centre, puisqu'on a trois chakras en bas et trois chakras en haut. Donc en fait, actuellement, on pourrait dire on est en 3D. On fonctionne soit sur la 1D qui est le plan physique, la 2D sur le plan émotionnel, la 3D sur le plan mental. Et nous avons à faire ce passage en 4D, c'est-à-dire de mettre du féminin dans de la réceptivité, aller vers le partage et donc l'ouverture du cœur. Et c'est par là que ce centre-là qu'on peut, en se connectant à ce niveau-là, on peut devenir ce que la tradition chinoise dit, un transformateur d'énergie entre les énergies ciel et les énergies terre. Et donc activer ce qu'on voit ici, c'est un torus. C'est un modèle universel, hein. On peut le retrouver par exemple dans la coupe transversale d'une pomme, comme dans la représentation du Big Bang. Voilà. Et donc la 4D, c'est aussi la quatrième dimension, c'est-à-dire la dimension du temps. C'est-à-dire que quand il y a ici, vous voyez, c'est magnifique ça, une représentation en fait de l'univers qui est toujours en perpétuelle création. Et vous voyez, l'énergie part ici d'un trou noir, elle sort par un trou blanc. De nulle part, d'un côté, ça correspond à l'énergie manifestée, et de l'autre, donc dans un temps chronologique, un temps anthropique, et de l'autre, l'énergie part au niveau de l'antimatière, donc dans un temps inversé. Vous voyez, d'un côté, vous avez la matière, de l'autre, l'antimatière. Et donc, le thème natal, et pour moi, c'est le thème qui est au centre, hein, à l'image de l'humain qui est dans une symétrie entre la droite et la gauche, vous voyez. Et donc, ce que disait Dan Rocard, c'est que le thème natal, c'est un instant, une monade, où on passe toute sa vie, en fait, à sonder cette profondeur de cet instant. Et donc, c'est notre éternel ici et maintenant, c'est le moment de notre naissance, et donc qui peut se déployer simultanément, comme l'arbre, par exemple, à la fois il développe ses branches vers le ciel tout en plongeant ses racines dans les profondeurs de la terre. Voilà. C'est ce qui fait que dans cette idée-là, cette idée de symétrie, il y a d'un côté l'être qui est aussi qui veut dire aussi l'astre, hein, et l'astre qui est en fait notre part céleste, notre part spirituelle, et de l'autre l'humain qui est notre part terrestre. Donc devenir être humain, c'est être au centre, c'est-à-dire par le chakra cœur, être au centre de notre thème natal. Et pourquoi? Parce que l'univers est un hologramme de la conscience. Au départ, on avait la physique nous disait en effet de matière, de temps et d'espace, et maintenant les nouveaux physiciens nous disent en effet de vibration, d'information et d'énergie. Voilà, dans toutes les traditions, vous voyez là où on retrouve ce schéma dans les dialogues avec l'ange,
qui avait été transcrit par Gita Malache en 1943, où on voit bien l'homme est au centre. Il est au centre de quoi? Entre l'animal et l'ange, entre la plante et les séraphins, entre le minéral et l'esprit. Donc c'est toujours aller trouver cette symétrie. Alors, donc, ça nous renvoie à deux mythologies. Il y a la mythologie latine, où on va retrouver par exemple Cérès, Pallas, Junon, Vesta, qui sont les 4 premiers astéroïdes qui ont été répertoriés par les astronomes. Et puis ensuite, plus tard, ils ont trouvé Hestia, puis Héra, Athéna, Déméter, qui sont leurs contreparties grecques. Et vous voyez, on a une inversion dans la succession des découvertes. La même chose pour les glyphes. Vous voyez, Cérès, c'est le glyphe inversé de Déméter, Pallas, le glyphe inversé d'Athéna, etc. Tout est dans une inversion. Pourquoi? Parce que les Grecs étaient beaucoup plus orientés sur le plan spirituel et les Romains étaient beaucoup plus sur le plan matériel, pragmatique. Vous voyez, alors donc j'ai représenté ça sous une forme de toujours là cette idée de centre et de un univers énantiomorphe. Ça veut dire que vous avez là une interface entre deux univers qui sont en miroir l'un de l'autre et donc inversés. D'un côté la mythologie latine, de l'autre la mythologie grecque. Ce qui fait que si on agrandit, on développe ce schéma, oui, Chronos Saturne, c'est le centre, c'est le cœur. Saturne, c'est la limite entre le plan visible et le plan invisible. Au-delà de Saturne, on est obligé de prendre un télescope, etc. Donc Chronos, c'est une interface. Si on déroule le zodiaque entre Capricorne à Cancer et Verseau Lion, on a Saturne, c'est une interface entre le Soleil et la Lune. Donc on est bien, le Saturne Chronos, c'est bien le centre, c'est pour ça on le retrouve au chakra cœur. Et au zéro du Capricorne, parce que c'est la porte du ciel. Capricorne, le zéro Capricorne, c'est la porte du ciel, comme le zéro Cancer, c'est la porte de l'homme. Donc c'est pour ça que si on termine le dessin, c'est-à-dire on dessine un grand 8, à l'autre extrémité, on va avoir le zéro Cancer, c'est-à-dire la porte de l'homme.